Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce webinaire de préparation de séance dans le cadre de la compétition Trader Sélection qui se terminera cette semaine, donc le 17 septembre. On peut encore concourir le 17 septembre et de fait, en ne faisant la compétition qu'une seule journée, même le 17 septembre, on pourrait très bien remporter la compétition puisque la compétition va sacrer le meilleur trader sur le critère tout simplement de la meilleure performance quotidienne. Voilà pour la compétition. Donc, passons tout de suite à la plateforme et plus particulièrement, on va faire dans un premier temps un tour d'horizon du contexte, c'est-à-dire du contexte des grands indices internationaux, à savoir le Dow Jones, le SP500 et le Nasdaq. Et on dira un petit mot important sur ce dernier. Donc, pour ce qui est du Dow Jones, on s'aperçoit que son record historique à lui remonte à mars, hein, d'accord, je vais le cercler ici. Donc ici, on est sur le record historique du Dow Jones. Il y a eu, comme sur la plupart des indices, un violent décrochage au moment de la crise du Covid et on s'aperçoit que pour l'instant, le Dow Jones, lui, n'a pas rejoint son plus haut historique. D'accord? On est encore sous le plus haut historique actuellement. Donc, on progresse, mais on est nettement sous le plus haut historique. Si l'on regarde maintenant le SP500, alors juste avant, voilà, je vais passer maintenant sur le SP500. Alors, le SP500, lui, dans le même contexte, il a effectivement connu un violent décrochage au moment de la crise du Covid, mais il a dépassé ce plus haut historique là, vous voyez le plus haut de mars, il a été nettement dépassé avant qu'il y ait en quelque sorte un retour en arrière assez brutal, dirons-nous. Vous voyez, on est en bougie quotidienne, donc il y a eu un retour brutal en arrière. Et quand il s'est produit, on pouvait aller chercher du côté des statistiques, se dire quelle est la mauvaise statistique qui est sortie pour qu'il y ait ce retour violent en arrière. Et en fait, c'est pas du côté des statistiques qu'il fallait chercher cette explication, mais du côté du Nasdaq. C'est le Nasdaq qui aujourd'hui véritablement focalise toutes les attentions. Donc, alors lui, pour le coup, son plus haut de mars est ici, à 9736. Il a été à 6600, enfin au plus bas, plus exactement pour être précis, à 6631 au plus bas. Et au plus haut récent, il a été à 12 074. Donc sans faire de grandes mathématiques, on voit qu'il a quasiment doublé, qu'il a suivi une dynamique très claire de hausse, hein, puisqu'on voit un canal vert ici très nettement haussier, et de fait, par rapport à ce canal, une exagération, là aussi on est en bougie quotidienne, hein, donc une exagération, donc toujours en intraday, comme sur toutes les unités de temps, quand il y a une exagération, sortie haussière d'un canal haussier, ça marque généralement la proximité d'un top. C'est pas là qu'on entre sur le marché, c'est plutôt là qu'on se prépare à sortir. Inversement, canal baissier, exagération à la baisse d'un canal baissier, c'est une forme de sell-off et on a plutôt un point bas. Par contre, si on a un canal haussier et qu'on sort à la baisse du canal haussier, on peut s'attendre à une consolidation et de nouveau plus haut qui devrait suivre. Et également sur un canal baissier, si on sort à la hausse d'un canal baissier, on peut penser à une consolidation et qu'il y aura encore un plus bas qui suivra. Donc c'est important, c'est valable sur toutes les unités de temps. Alors parfois, effectivement, on s'endort un petit peu, mais bon, ici, il y avait quelque part, enfin, on s'endort, notre méfiance s'endort, mais il y avait quelque part une violente accélération ici qui ne devait pas non plus imaginer que les plus hauts allaient sans cesse être, de nouveau plus hauts allaient sans cesse être créés. Il y a des traders émérites et très les pieds sur terre, je dirais, comme Bernard Pradesclos, qui dans cette phase de hausse avait dit ne vend et qu'il l'a dit à la radio, à la télé en l'occurrence, ne vous intéressez plus à Apple, sortez d'Apple. Donc il y avait bien sûr des valeurs du Nasdaq qui faisaient la chronique, comme Tesla, comme Apple et tout ça, dont il fallait quand même faire très attention. Donc voilà, aujourd'hui le Nasdaq est un indicateur, qu'on le trade ou qu'on ne le trade pas, c'est un indicateur à suivre et on peut voir que le DAX notamment est ultra corrélé
au Nasdaq, d'autant plus l'après-midi. Alors, on va passer maintenant sur un environnement de travail dédié au DAX, justement, parce que je me concentre le matin à 9h00 sur le DAX et l'après-midi à 15h30 plutôt sur le Dow Jones, voire le Nasdaq, mais plutôt sur le Dow Jones. Pourquoi le DAX et pourquoi le Dow Jones? Parce que ce sont des indices qui, de par leur nominal de position, 13 000 sur l'un, 28 000 sur l'autre, sont relativement élevés en termes de taille de position. Et de fait, bien sûr, 1% de, comment on appelle ça, 1% de 13 000, c'est plus qu'1% de 5 000, par exemple, pour le CAC. Alors, première chose, même si vous ne connaissez pas cette représentation graphique, c'est pas grave, elle me sert. Donc, bien sûr, j'ai fait de nombreux webinaires sur le sujet que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube. Là, ici, qu'est-ce que je mets en évidence? Je suis en unité de temps 30 minutes. C'est une représentation qui marque le profil de la journée et qui marque en particulier les zones d'équilibre et de déséquilibre. Au plus, il y a une distribution, ça ressemble un peu à une courbe de Gauss, vous voyez. Au plus, il y a une distribution comme la journée, par exemple, du 11, on voit que la journée du 11 est centrée sur les 13 190, tout comme quasiment la journée d'hier, et on voit qu'on vient d'ouvrir sur ce niveau. On s'appuie sur ce niveau, on ne l'a pas enfoncé, donc pour l'instant, on peut considérer qu'on a un biais haussier dans l'initial balance de 8h à 9h, mais après, il faut bien identifier les niveaux au-dessus de nous qui peuvent faire obstacle et en cas de décrochage brutal, le niveau inférieur. Dans le cas de décrochage brutal, il y a le niveau d'équilibre du 9 septembre qui correspond au plus bas du 10 également, qui me sert à 13 086, à 13 086 points, qui serait un niveau véritablement sur lequel on pourrait attendre un arrêt de la baisse ou voire un rebond s'il y avait un décrochement baissier. À l'inverse, à la hausse, qu'est-ce qui fait obstacle au marché? Le niveau d'équilibre de la journée du 10, ici, clairement, la journée d'équilibre du 10, qui correspond également, en l'occurrence, quasi à la clôture du 9. La clôture du 9, ici, le niveau d'équilibre du 10, et on voit qu'il y a eu, pour la journée d'hier, on a ouvert très haut, c'est le petit trait vert ici, 8h, 9h, c'est très haut et on a décroché ensuite dans une première partie de séance, on a une accélération baissière et cette accélération baissière, elle est marquée par ce petit décrochage ici qui se nomme une zone de single print. Donc, de fait, à la hausse, je vais être attentif à ces différents niveaux. Là, le niveau d'équilibre de hier et avant-hier, c'est crucial parce que on est dessus. Et en dessous de nous, voilà. Donc ça, c'est pour les niveaux que je vais suivre. Bien sûr, l'unité de temps 30 minutes que nous retrouvons ici maintenant. Donc on a les niveaux qui ont été reportés, tous les niveaux que j'ai dessinés en bas ont été reportés. On voit, j'avais déjà tracé un petit peu un cadrage qui se veut un petit peu, pourquoi pas, on peut même encore englober un peu plus loin. Ici, on s'aperçoit qu'effectivement, on est plutôt dans une dynamique haussière depuis le 4 septembre. Donc, et dans cette dynamique haussière, là, on est en unité de temps 30 minutes. Je retrouve tous mes différents cadrages. Je vais zoomer un tout petit peu. Je vais enlever les petits trucs que j'avais tracés dans les précédentes séances qui ne me servent pas pour l'instant. On en retracera d'autres quelque part. Donc, on revoit ici reporté donc, le niveau d'équilibre du 11 et du 14. Donc, le niveau d'équilibre du 10 septembre et la clôture du 9, etc. Donc, tous les niveaux qu'il faut faire attention. Il y a ce niveau-là que je vais virer aussi. Voilà, maintenant j'ai plus que à peu près ce qui m'intéresse à l'écran. Donc ici, le 30 minutes, c'est clairement l'unité de temps qui est cruciale pour la partie intraday. Et ce que je vais commencer par surveiller, c'est la formation de configuration de ce type-là, de celle que je suis en train d'encadrer maintenant, où il y a ici une grande bougie rouge, un corps rouge très important, suivi immédiatement d'un corps blanc. Ici, on aura ce qu'on appelle une action-réaction haussière, donc qui va vraiment marquer un creux qui devra être suivi pour l'avenir. À l'inverse,
on peut ici identifier un phénomène quasi équivalent en termes d'action-réaction baissière. Donc ces deux niveaux, une fois qu'ils ont été apparus, vous voyez, il y en a un qui était apparu ici sur la journée du 10, l'autre qui apparaît tout au début de la journée du 11. On a en quelque sorte, pour toute la journée du 11, c'est pas un hasard, on est déjà cadré en termes de support et de résistance. Donc, alors il faut des niveaux assez significatifs. Bon, évidemment, il y a un phénomène à peu près similaire qui est intervenu ici, mais ici, ce phénomène qui est intervenu ici, où on voit effectivement deux bougies blanches et rouges, je le relie plus précisément à ce qui s'est passé un petit peu avant ici, qui avait marqué un sommet. Donc il y a effectivement ce sommet qui a été marqué, un retour sur le sommet où il y a une réaction tout à fait saine et logique et normale des vendeurs et qui repousse donc les prix. Ensuite, il y a eu sur la partie d'hier, donc la partie d'hier, ça a été une grande baisse, tout est relatif bien sûr, une baisse, dirons-nous, une baisse suivie d'une certaine latéralisation du marché. Et là, pour ce matin, on a une petite impulsion. On ne prend pas de décision avant 9 heures. Donc là, on cadre un petit peu le terrain sur le 30 minutes, on a tous nos petits niveaux qui sont identifiés, on attend patiemment ce qui se passe, on descend sur le 5, c'est plutôt sur le 5 qu'on mettra nos stops et ces choses-là, c'est-à-dire que c'est avec le 5 minutes qu'on fera un petit peu les choses, on va affiner un petit peu les choses. Donc, on sait qu'il y a une grande baisse, les deux niveaux clés qui sont de 13,236 et de 13,086 sont matérialisés ici en rouge à la hausse et en vert à la baisse. Ça, c'est en cas de brutal décrochement dans un sens ou dans l'autre à l'ouverture pour ne pas être pris au dépourvu et pour effectivement savoir quelque part quoi faire. Donc il ne faut pas penser que parce que ça part brutalement, on verra tout de suite vivre en direct, il y a toujours plus d'agitation, plus de volatilité à l'ouverture. Donc il faut en quelque sorte s'y attendre. On voit quelque part qu'on peut rajouter ici qu'il y a en quelque sorte une zone qui, vous voyez que ça ne s'est pas arrêté tout à fait n'importe où. Les prix, en l'occurrence, ce matin ne se sont pas tout à fait arrêtés n'importe où. On a effectivement une zone de résistance ici. Et bon, là, on a vu sur la séance d'hier qu'il y avait possibilité donc de cadrer un petit peu les choses. Alors, il y a des petites flèches qui ne servent plus à rien pour hier, donc on peut les remettre pour aujourd'hui. Donc, effectivement, pour l'instant, l'ouverture de séance a connu une petite hausse, une consolidation, et on ne prend pas position principalement de 8 à 9, il n'y a pas assez de volatilité, et je veux dire, c'est pas parce qu'on a tendance à monter qu'on ne va pas. Alors là, le risque qu'il y a, entre guillemets, le risque, c'est qu'on ait une fausse sortie haussière, qu'on aille chercher la résistance et qu'on reparte à la baisse, d'accord? Donc, sachant que moi, pour la journée d'hier, je pensais quand même qu'on avait connu une grande baisse, qu'on avait ensuite une latéralisation et qu'on aurait connu un deuxième mouvement de baisse au moins aussi important que le premier. Or, ça ne s'est pas produit, donc il faut quand même garder ça à l'esprit. Ce n'est pas parce que ça ne s'est pas produit hier que ça ne peut pas se produire aujourd'hui. Donc ici, le 5 minutes me servira plus particulièrement, là aussi, à identifier un petit peu des phénomènes d'action-réaction. Hein, on voit que sur la journée d'hier, on en a eu un aussi à peu près ici alors j'ai encadré 4 bougies, hein, mais c'est deux qu'il faut prendre en compte ici. Hein, il faut prendre en compte que les deux centrales ici, la grande rouge et la grande blanche, qui marquaient ce support. Et pour l'instant, on n'a pas d'autres indications. On en aura peut-être, ce sont des bougies 5 minutes. Il est 8h44, il reste 15 minutes avant l'ouverture de 9h. Et enfin, quand on passe sur le 1 minute, le 1 minute va vraiment me servir au timing. C'est-à-dire que c'est vraiment le 1 minute que je surveille pour affiner un petit peu mes points d'entrée et de sortie, alors que le 5 minutes sera plus là pour gérer la position et mettre les stops, voire identifier les objectifs éventuels. Donc on voit que depuis 8h16, le range de la première heure que je matérialisais ici, que je renforce ici en jaune, mais qui est également sur le fond d'écran matérialisé. On a un petit filtre temps qui fait 8h, 9h, donc pour bien matérialiser
cette zone de la première heure. On voit qu'on a eu cette phase de hausse. J'avais tout à l'heure, avec les personnes qui étaient déjà dans le webinaire, identifié ce petit niveau-là comme étant potentiellement intermédiaire. On voit qu'il a servi ici à un petit rebond. Et voilà. Donc, pour l'instant, je vais regarder s'il y a des questions. Non, je ne vois pas de questions pour l'instant. Donc voilà, il y a d'autres personnes qui nous rejoignent. Bienvenue à toutes et tous. Le webinaire est, je le rappelle, enregistré. Il sera disponible sur notre chaîne YouTube probablement pour la fin de journée. Nous sommes quoi aujourd'hui? Nous sommes mardi, oui, probablement pour la fin de journée. C'est ma collègue Anne qui gère la chaîne YouTube. Donc elle devrait être en mesure de nous mettre ça sur la chaîne YouTube. L'idée, bon, de toute façon, là, on fait une préparation de séance. C'est sûr que c'est vous qui en bénéficiez le plus de le suivre en live parce que c'est pas quelque chose, hormis sur le principe qui m'amène à faire ça, regarder un peu le contexte, regarder les niveaux clés sur l'unité 30 minutes, mais c'est vrai que tout ce que je viens de raconter est quand même centré sur la séance d'aujourd'hui. Et quelqu'un qui le regardera en différé, ça a encore une valeur pédagogique, mais ça a moins de valeur pour le trading, bien évidemment. Donc voilà, pour l'instant. Alors, ce que l'on peut aussi identifier, c'est que bon, en fonction de ce que l'on a sur le compte, il faut se préparer aussi, pardon, à pouvoir trader. Donc, si je veux travailler du DAX, je vois grosso modo que là, j'ai un compte qui fait 34 000 euros. Donc, quand on veut, alors, je cherche ici, voilà. Où est-ce qu'il me l'a mis mon fichier? Il me l'a perdu. Ah non, il est là. C'est-à-dire, il m'a mis ça où? Alors, hop, ici. Donc, ça, tac. Donc, ça, c'était autre chose. Tac. Voilà. Donc, ici, je vais dire qu'en cash, j'ai sur mon compte de démo, parce qu'on est dans le cadre du concours, on n'est pas du tout dans le cadre du vrai trading. Mais voilà. Donc, ici, je vais. Voilà, je fais les choses un peu plus en grand. Donc, je vais avoir en cash 34 000. D'accord. Travailler le DAX, lui, il est à peu près, c'est pas à peu près, mais on va regarder le DAX, il était dans les 13 000 et quelques. Donc, on va regarder précisément à quel prix on serait susceptible. Voilà, on va dire 13 208, on va mettre 13 220. Vous allez comprendre pourquoi. 13 220. 13 220 ici. Donc, quelle est la marge requise sur un CFD DAX, un CFD Germany? C'est ces 13 220 multiplié par la marge qui est de 5%, donc 0,05. On voit qu'il faut 661 euros par contrat. Et de fait, le maximum de contrats que l'on peut acheter, c'est 34 000 divisé par ces 661. On tombe sur 51,44. Bien sûr, on n'achète pas des moitiés de contrat, donc ça sera 51. 51 contrats ou 50 contrats pour faire simple. Et l'idée après, c'est de pyramider en fonction du sens de la. Enfin, si ça se passe bien quelque part, si on est conforté dans sa prise de position, l'idée c'est ensuite de pyramider. Donc de fait, on peut choisir son compte de trading. On va même ici cliquer sur la petite main qui désactive la confirmation d'ordre pour qu'on puisse en un seul clic entrer en position. Là, on voit qu'il y avait 48 contrats. Je peux en mettre 50. Donc, typiquement, je suis prêt à acheter 50 contrats sur un seul clic de souris. Mais je ne vais pas le faire tout de suite. Alors, évidemment, il faut, quelque part, il est 8h49, il faut commencer à avoir une petite idée de ce qui peut se passer. Mais ce qui est le plus important en trading, c'est, vous allez le voir maintenant, c'est de n'avoir aucune conviction chevillée au corps. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être pollué par un biais haussier ou baissier. Se dire ça doit absolument monter ou ça doit absolument baisser, c'est d'être capable de changer d'avis en deux secondes, en un clic de souris, si le marché nous donne tort quelque part. Hein. Donc, il ne faut pas avoir. Alors ici, effectivement,
on s'aperçoit que pour l'instant, la logique voudrait qu'on a rejoint ce que j'ai appelé cette résistance. Vous voyez que j'ai matérialisé avec ce petit rectangle rouge là. On a une montée sur la résistance. Ici, le pseudo-gap, c'est parce qu'il y a la coupure entre hier 22 heures et ce matin 8 heures. Hein. C'est pour ça qu'on voit un petit gap ici. Mais si vous regardiez le contrat continu toute la nuit, il n'y a forcément pas de gap. Mais ceci dit, voilà, sur l'aspect futur des choses, on peut dire qu'il y a un petit gap. Bon, pour résumer un petit peu ce qui s'est passé hier, il y a quand même eu une volonté de tenter de rebondir. On voyait ici un soutien haussier, mais qui formait presque un triangle après. On sort à la baisse, on réintègre, on sort, on arrive presque au bout du triangle, on n'arrive pas à se décider. Et là, ce matin, pour l'instant, on a cette impulsion qui vient ensuite, donc une impulsion en 4-5 bougies, qui est également consolidée très peu quelque part, et où on accélère, enfin tout est relatif, où on rebondit un petit peu ensuite. Donc on peut s'apercevoir qu'ici, si on ultra zoom les dernières bougies du 5 minutes, hein, si on ultra zoom ici les bougies du 5 minutes, on voit surtout qu'il y a eu, alors ce que j'adore faire, c'est identifier dans ce contexte quelles sont les plus grosses bougies. Celle-ci est une relativement grosse bougie par rapport aux autres. Et quand on fait, enfin, j'ai modifié un petit peu l'outil de Fibonacci pour ne prendre que le niveau de 50%. Ça, c'est l'outil qui me permet d'identifier directement les 50%. Je m'aperçois que sur cette poussée ici, il y a eu une tentative des baissiers, effectivement, de reprendre la main ici en clôturant sous les 50% de la bougie, mais immédiatement, on a cette bougie blanche qui clôture cette fois-ci au-dessus. Donc, on a un nouveau signal un petit peu de hausse et une bougie qui encore est, somme toute, encore une fois, ce ne sont pas des bougies qui sont monstrueuses. Hein. Si on prenait l'outil pour les mesurer, parce qu'on a ce petit outil qui est bien sympathique pour mesurer les bougies. Alors, hop, on voit, elle fait 7 points. Hein, donc, cette bougie fait 7 points. Donc, bon, dans le contexte actuel, 7 rapporté à 13 000, vous voyez que c'est quand même très peu. Mais ceci étant, maintenant, ce qui m'intéresse quelque part, c'est potentiellement ce qui va se passer autour de cette bougie. Est-ce que le marché va être en mesure de confirmer? Donc, je serais, je veux dire, je considérerais comme un premier niveau d'alerte si on clôture sous les 50% de la bougie, et dans tous les cas de figure, si on clôture sous l'ouverture de cette bougie, et si on était parti à la hausse avant et qu'on reclôture là-dessous, comme étant ma fameuse fausse sortie que j'évoquais tout à l'heure. Ce qui me rend particulièrement prudent, c'est qu'ici, on voit que, grosso modo, c'est en passant les 13 220 qu'on pourrait aller à 13 235, ça ne fait que 15 points. 15 points qui peuvent conduire à une réjection dès ce niveau-là. Donc effectivement, même si on prend le niveau à l'achat, il ne faudra pas, vous voyez ici, il y a une première manifestation. Donc là, on est sur du 5 minutes. Hein. Il y a une première manifestation de, alors on pourrait refaire exactement le même contexte en 1 minute, puisqu'on le suit ici. Ça peut être intéressant d'avoir sur mon graphique 1 minute. Donc un instant, je passe en 5 minutes et je vais faire la même chose. Comme ça, j'aurai la même chose sur mon 5 minutes. Ça sera beaucoup plus facile à suivre. Hop, ici. Alors, il y en avait déjà un ici. Ouais, alors celui-là, non. Et je vais. Donc, ça, c'était après la grande rouge. Ça, c'est autre chose. Alors, toc, 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 toc. Je vais chercher mon niveau ici et je vais juste le mettre pareil ici. Je vais peut-être. Voilà, il est 54. Toujours un petit coup d'œil à la montre. On a largement. Alors, non, c'est pas ça que je fais. Annuler. Ici. Toc, j'ultra zoom mon truc. Parce qu'effectivement, prendre des niveaux aussi précis soient-ils sur 7 points, il s'agit d'avoir à peu près. D'être à peu près, vous voyez, je ne suis pas tout à fait. C'est pour ça que je savais, je ne suis pas tout à fait. Donc je vais affiner un peu mon petit truc ici pour être vraiment ici en
confluence parfaite avec les extrêmes de la bougie. Voilà. Et je repasse bien sûr en 1 minute, puisque cet écran-là me sert aux 1 minute. Voilà, et voilà, je rezoome ici. Donc, et je rezoome pour l'instant ici. Voici, voilà. On vit les dernières minutes de ce qu'on appelle l'initial balance. Donc depuis 8h15, le range n'a pas changé. Hein, le range de l'initial balance, c'est-à-dire que le sommet et le plus bas sont identiques. On voit que sur les 4-5 premières minutes, on est tout de suite monté sur une impulsion. On a établi une sorte de plateau. Et là, par contre, il faut bien comprendre qu'une résistance ou un support, c'est bien sûr des niveaux pertinents, mais qu'au plus un niveau est touché, au plus il se fragilise. Donc, bon, là, on est entre 8h et 9h. On a eu un rebond ici sur cette fameuse bougie. On revient sur ce niveau. Vous voyez qu'il ne faut pas avoir une conviction chevillée au corps comme quoi ça va forcément monter. Mais pour l'instant, donc, il est intéressant, une fois qu'on a préparé tous ces petits... alors, attendez. Voilà. Je ne peux pas répondre ici. Voilà. Alors, une fois qu'on a préparé tous ces niveaux, qu'on essayera de ne pas être trop surpris par ce qui se passe. Hein, donc, c'est important effectivement de savoir à la hausse comme à la baisse ce qui peut amener les prix à réagir. Donc, c'est bien sûr ces niveaux dits de support de résistance ou les niveaux qui sont déduits du market profile, comme on l'a vu tout à l'heure, en utilisant l'unité de temps 30 minutes, qui nous permet effectivement, tout en sachant que là, il est 56, je peux encore faire un petit détour par ce qui se passe en 30 minutes ici, et plus particulièrement par ce qui se passe ici, pour bien vous rappeler, même si je zoome maintenant les 3 dernières séances, les 3 précédentes et celle d'aujourd'hui, on s'aperçoit effectivement que la zone d'équilibre du 11, qui était très très marquée, qui a continué à être marquée hier et sur laquelle on s'appuie. Donc, pour l'instant, l'indication qu'on nous donne, c'est une certaine volonté d'aller à la hausse, de s'appuyer sur cette zone d'équilibre pour partir à la hausse, en sachant, vous voyez ici le niveau qu'il ne faut pas oublier non plus, hein, c'est le niveau qui a évidemment, je vais carrément le mettre ici, peut-être pas en bleu parce qu'on va tout confondre ici, en rouge, ouais, pourquoi pas en rouge, voilà ici, vous voyez ce niveau-là, donc ça aussi, c'est un niveau qu'il faudrait franchir pour confirmer un peu la hausse. Donc c'est ce niveau qui est un tout petit peu au-dessus de mes 13 236 là. Donc oui, un peu tout ce qu'il faut garder à l'esprit. Et si on franchissait ce niveau, effectivement, on pourrait dire que les haussiers ont effectivement confirmé la chose. Alors bon, on approche de l'heure fatidique, on va redescendre dans les unités de temps pour typiquement suivre ce qui s'y passe. Vous voyez, donc pour l'instant, le petit niveau intermédiaire que j'avais matérialisé, il est discuté. Il est discuté. On a là, sur ces 2-3 petites minutes, une volonté quelque part. Alors, je n'ai pas parlé des tendances en ligne. Les tendances en ligne, qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Ce sont des petites, suites de bougies comme ici à la baisse ou à la hausse de taille très modeste. Alors là, effectivement, il y a eu une volonté de casser. Là, on a un phénomène sur ces 2 minutes d'action à réaction, peut-être tout petit, mais je serais conforté. Voilà, alors après, la minute n'est pas terminée. On a un petit pourcentage en bas. On a 34%. On a 34% de, comment qu'on appelle ça? De la minute en cours. On est à 54% de la minute en cours. Donc, on peut suivre l'achèvement de la bougie. Hein. Il ne faut pas surinterpréter une bougie tant qu'elle n'est pas finalisée. Hein. Elle peut bien sûr prendre toutes les formes possibles. Donc, vous voyez, il y a cette volonté d'aller à la baisse et cette volonté de rebondir. Donc, on est à 8h59,84. Si on veut, alors là, bien sûr,
on peut tenter une prise de position à l'achat. Donc, en un seul clic de souris, là, je viens d'être acheté. Là, c'est la première bougie de 9 heures. Donc, effectivement, j'ai maintenant cette grande bougie blanche ici qui va me servir aussi à tout simplement ce que je disais tout à l'heure avec mes 50%. Il ne faut plus repasser en dessous du 50% du corps de cette bougie-là, hein. Je dis bien la bougie en question qui m'intéresse, c'est celle-ci, hein. Hop, il veut pas aller à droite. On est fâché. Bon, c'est pas grave. Il veut pas aller à droite ici. S'il veut y aller là, voilà. On va y arriver quand même. Voilà. Voilà. Donc ici, donc je suis à la hausse. Donc attention, attention à ce qui va se passer. Grande bougie hausse. On arrive sur la zone test. On s'arrête sur la zone test. On peut donc sur une grande bougie comme ça. Alors de deux choses l'une, où on prend son bénéfice et on attend. Alors là, par exemple, je viens de cliquer sur celle, donc j'ai pris un premier bénéfice et je m'apprête à soit, alors maintenant l'interprétation que j'avais sur cette bougie-là, bien sûr, elle est déplacée sur cette bougie-là. Donc pour l'instant, on a une petite. Alors bien sûr, j'ai pris mon bénéfice parce que je reste logique avec moi-même. J'ai, comment qu'on appelle ça? Ça pouvait pas mieux s'arrêter, hein. Je n'ai vraiment pas triché le truc, hein. Ça s'est arrêté juste là, ma grande bougie d'accélération au bout de la deuxième minute. Maintenant, on retrace. Si on reste dans la partie supérieure de la bougie, dans les 50% supérieurs, on peut considérer que le marché va peut-être reprendre quelques petites forces avant de franchir ce niveau. Donc, c'est des histoires de minutes, hein. C'est pas des histoires, on n'est pas dans les heures là. On s'aperçoit, voilà, il y a une bougie de retracement. Donc, il faut faire ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour reprendre, on pourrait se mettre quasiment dans la situation d'un achat stop au-dessus de 13 235. Donc acheter soit en mettant un achat stop, soit comme on est devant le clavier avec un simple clic sur le bouton buy 50 permet effectivement d'acheter ces 50 lots d'un seul coup. Donc on est assez réactif, on voit que ça bouge un peu, mais donc on a eu ce phénomène qui s'est produit qui pour le coup ne nous surprend pas du tout, hein. Je ne l'ai pas vraiment fait exprès, je suis même surpris moi-même que ça se soit arrêté au tick près sur le trait que j'avais matérialisé, mais ça permet effectivement de tout de suite sortir du marché. Donc on a été en position 2 minutes à peine, même pas, à peine 2 minutes en position. Et là, on est déjà dans l'observation, dans un peu plutôt que de souffrir en étant en position en se disant est-ce que si j'avais gardé mon long et si il y a une accélération baissière, eh ben, une grande partie de ma plus-value a disparu. Donc alors que là, voilà, on revient sur le plus haut, on rediscute sur le plus haut. La bougie, elle est à 28%, donc elle n'est pas terminée, 31%, 33, 34. Donc on voit que pour l'instant, évidemment, il ne faut pas surinterpréter une bougie. Vous voyez, maintenant elle est toute rouge. Donc il ne faut pas surinterpréter une bougie. Ah, on arrive à proximité des 50%, on passe les 50% à la baisse. La bougie n'est pas terminée, hein, 58%. Donc il va falloir voir où se situe la clôture de cette bougie. Ne pas oublier que là, on a une zone support toute naturelle qui est le haut de l'initial balance, mon fameux rectangle jaune, hein, vous vous rappelez, mon fameux rectangle jaune qui est intéressant à rappeler ici et à pourquoi pas, je peux me permettre de le prolonger un petit peu. Donc cette zone-là serait potentiellement une zone d'achat si on pensait à un rebond sur cette zone-là. Donc, mais là, on est, alors voilà, on est au bas. Ah, là, pour le coup, on est dans la réintégration de la zone de balance. Vous voyez qu'on a quand même beaucoup, beaucoup redescendu sur ces 3-4 bougies. On se dit, est-ce que j'achète un rebond tout en ayant en idée, donc j'achète là un rebond, je viens de repasser long sur ma position, en considérant qu'effectivement, il ne faut pas, dans ma position longue, il ne faut pas que je clôture sous les 50, sous la bougie blanche cette fois-ci, hein, sur cette espèce de maraboutzou. Il ne faut pas que je clôture là-dessous. Mais j'ai acheté dans quel objectif? J'ai acheté dans l'idée qu'on aurait un rebond sur le sommet
de cette initial balance. Vous voyez ce que je suis en train de matérialiser là. Donc sur cette zone-là, que l'on aurait en quelque sorte, on peut la remplir ici, qu'on aurait un rebond ici qui se matérialiserait. Donc c'est pourquoi acheter alors qu'on est dans une situation fragile? C'est parce que le stop est extrêmement proche et par voie de conséquence, le risque est très faible. Hein. Si on a le stop qui est dans notre esprit très proche, le stop, vous voyez, donc je suis prêt à prendre une petite perte. J'ai pris un premier gain. Je suis prêt à prendre une petite perte si cette bougie-là clôture sous le niveau que j'avais identifié. Donc pour l'instant, on est à 63%. Hein, on n'est pas encore clôturé. Il faudrait qu'il y ait réjection haussière de nouveau pour finir la bougie, 73%. Donc je m'apprête à cliquer sur close ici. Hein, si on arrive à 84% de la bougie, donc 90% de la bougie. Donc on est donc supposé que là, hop, close, je sors de ma position. Et dans la logique, c'est que l'on pourrait maintenant se retrouver à juste un petit retour. Donc je vends, je passe short, puisqu'on est dans la logique où on a clôturé ici. Je passe short et de nouveau, mon niveau d'invalidation est extrêmement proche, puisque si je reclôture à l'intérieur de mon range ici, de la grande bougie blanche, je considérerais que effectivement les haussiers ont repris la main. Donc oui, on peut se permettre dans le cadre de ce concours de faire du scalping avec une taille de position maximale. Hein, vous l'avez vu, j'ai calculé tout à l'heure ma taille de position maximale. Alors de fait, ici, on repart à la baisse, on a réintégré, donc on n'a pas réussi à confirmer, il aurait fallu clairement rebondir nettement ici où je suis en train de mettre une ellipse. Voilà, vous voyez l'ellipse que je suis en train de mettre ici. Donc il aurait fallu clairement rebondir au niveau de cette ellipse pour confirmer le scénario haussier, pour avoir le phénomène je sors du range de la première heure et je connais ensuite une sorte de pullback qui confirme, qui marque l'inversion de polarité, qui transforme la résistance en support. Là, au lieu de ça, donc on a notre marché qui revient. Alors tout est calme, hein, tout est quand même relativement calme. C'est pas non plus la follow, mais bon, vous voyez qu'il fallait tout à l'heure, il valait mieux prendre son bénéfice quand on était tout en haut. Maintenant, attention, on accélère à la baisse. Tout est relatif, hein, mais ça fait 4-5 bougies où ça accélère un peu à la baisse. Ce qui va, voilà, on arrive sur le bas de l'IB. Est-ce qu'on passe l'IB? Est-ce que je vends sur le bas de l'IB? Est-ce que je vais vraiment réintégrer le gap? Voilà, je reviens sous le bas de l'IB. Est-ce que je vais clôturer? Ma bougie est assez conséquente. Hein, c'est la plus grande quasiment qui s'est faite depuis le début ici. Voilà, la bougie rouge est faite. Immédiatement, je reprends ici mon petit outil de Fibonacci pour l'amener ici et faire la même logique, c'est-à-dire qu'ici j'ai une grande bougie rouge et pour le coup, il ne faut pas, maintenant je garde ma position donc à la baisse, je garde ma position à la baisse, je mets des petits, pour le coup, voilà, ici. Donc je me concentre ici sur cette bougie, d'accord? Je me concentre ici sur cette bougie. Il ne va pas falloir qu'on clôture au-dessus de 13 190. Je peux regarder pour le coup un petit peu ce qui se passe ici en UT 5 minutes. Donc, on voit une belle bougie qui évoque évidemment la baisse sur les 5 premières minutes. On est à 76% de la deuxième bougie 5 minutes qui se finira à 9h10 alors qu'il est 9h08. Donc, quelque part, c'est assez net. On a effectivement. Alors, regardez, on arrive sur un niveau, alors le 1386. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Pourquoi il est là? Pourquoi il est là? Alors, que je revienne un peu sur le 30 là, que je dise pas de bêtises. Alors, non, on est bien en dessous. Donc, sur le 30, sur le 30, forcément, on est sur le 30 minutes. Il y a eu, la bougie fait un reversal en quelque sorte. On arrive sur la moyenne mobile du 30 minutes. Donc, effectivement, on n'est pas parvenu à passer au-dessus des bandes de Bollinger. On revient sur la moyenne mobile. Maintenant, l'autre zone, c'est carrément le bas du range. Mais encore une fois, il ne faut pas surinterpréter une bougie 30 minutes alors qu'on est à 9 minutes de la bougie. Hein. Il faut, bon, sur la bougie ici, elle m'intéresse beaucoup plus, cette 5 minutes. Cette 5 minutes là
pour le coup, je vais faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais ramener sur le 5 minutes aussi. Hein, ce que j'aurais fait sur le 1 minute tout à l'heure fonctionne également sur le 5 minutes, par définition. Et voilà, la bougie 5 minutes est terminée. Pour être précis, elle est exactement ici. Voilà, le corps de la bougie, je m'intéresse, hein, pas les mèches. Le corps de la bougie, et je vois effectivement que même dans les premiers instants de la nouvelle bougie 5 minutes, on en a fait 6%. Dans la nouvelle, bon, on reste sur les bas de la bougie. Donc, un Maraboutsu marque, enfin, un Maraboutsu, c'est pas une grande bougie rouge comme ça marque, ça tente de marquer un support. Maintenant, cette zone, est-ce qu'elle va être support ou est-ce qu'elle va pas être support? Ou alors on va avoir de la consolidation à l'intérieur du corps de la bougie, où on a un phénomène de poursuite du mouvement comme c'est le cas maintenant. Il faut voir si le plus bas de la bougie précédente va là aussi être enfoncé, ou si on va avoir une consolidation. Alors là, il y a un niveau horizontal qui servait, voilà, qu'on est en train de casser. Donc les choses peuvent aller très vite. C'est une bougie 5 minutes maintenant. On est vraiment à 20% de la bougie 5 minutes et elle poursuit nettement à la baisse. On peut regarder effectivement ce qui se passe en 1 minute. Donc, en 1 minute, on a eu quelque part une nouvelle bougie de cassure. Très intéressant ici de remarquer qu'on n'est pas arrivé à rejoindre les 50% du corps de la précédente bougie rouge, qu'on a été rejeté et que l'on a clôturé quelque part, que l'on a clôturé sous le précédent bas de la bougie rouge. Donc, les baissiers font du bon boulot, ils tiennent bien les prix, ils font du bon boulot et voilà, on arrive en proximité de la Bollinger inférieure sur le 5 minutes. Donc là encore, une possibilité. Ce petit trait que j'avais tracé en préparation de séance, on s'aperçoit que quelque part, on est en train de casser cette dynamique. On avait par ailleurs prévu d'autres traits qu'on peut s'amuser à prolonger. Donc là, on arrive de fait dans une zone où il pourrait y avoir rebond, mais donc on a quand même voilà, on garde quand même une certaine pression baissière. Une clôture sous la Bollinger inférieure marquerait un signal baissier assez fort et l'entrée en quelque part en phase 2, donc pour ceux qui travaillent avec les bandes de Bollinger. Donc, vous voyez, ça continue. Là, on est sur un niveau où on pourrait se racheter parce qu'il y a matière à se racheter peut-être quelque part. Donc, c'est là qu'il faut aller sur le 1 minute pour vérifier si je me rachète ou si je ne me rachète pas. Donc, on a eu la grande petite. Alors, je peux faire de nouveau le même travail ici. Est-ce qu'il faut se racheter? Est-ce qu'il ne faut pas se racheter? Et pour prendre cette décision, vous voyez, pour le coup, on gagne 1800 € sur ce trade-là, hein, quand même, hein, au passage. Donc, c'est déjà conséquent. Hop, ici, voilà, même boulot. Disons que pour l'instant, je suis largement sous le corps de la bougie, la seconde bougie rouge ici. Hein, donc, il est peut-être un petit peu trop tôt pour se racheter. Il faut toujours se poser la question, est-ce qu'il faut ou pas se racheter? Alors, hop, 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 hop. Alors, est-ce qu'on arrive à cadrer quelque chose ici? Donc, qu'est-ce qui se passe depuis le point haut, là, depuis qu'on a décroché gentiment? Donc, j'aime pas trop ça. J'essaie toujours de cadrer un peu ce qui peut se passer. Effectivement, effectivement. Donc, effectivement, pour toutes les raisons évoquées là, alors il faut que je revienne un instant sur le 5 minutes. Donc, on arrive potentiellement voilà, sur une zone support, sur le bas de la Bollinger. Ça pourrait tout à fait s'arrêter ici. Donc, un doji d'hésitation sur le 1 minute. Donc, je vais quand même clôturer ma position, mais être prêt éventuellement à reprendre immédiatement position. Mais donc voilà, donc j'ai clôturé ma position. Donc, je reconsidère un petit peu les choses, je reprends un peu de recul quand même. Je reprends un peu de recul. Bon, la bougie est en cours de construction. On arrive par définition ici sur le 30 minutes, on arrive quand même dans une zone qui a été hier très travaillée. On s'aperçoit qu'ici, il y a eu aussi qu'on aurait dû peut-être surveiller ce super doji marteau, machin chose, qui marquait un support. Donc là, voilà, on a aussi un niveau rentrée short à 67 pour avoir peut-être une réjection ici à peine en dessous de 60.
Non, je suis plus motivé pour entrer short pour l'instant. Je peux changer d'avis dans une seconde, attention, hein. Donc ici, effectivement, voilà, la bougie, elle s'est arrêtée. Donc la bougie s'est bien arrêtée sur la bande de Bollinger. Va-t-il y avoir une poursuite du mouvement ou un rebond? On a vu qu'il y avait un niveau qui était peut-être proche à surveiller. Donc pour l'instant, on démarre, donc il est 9h15, oui c'est ça, 9h15, on démarre la troisième bougie 5 minutes de la séance et je suis plutôt dans l'idée de me racheter, enfin là je ne suis plus en position, mais je suis plutôt dans l'idée de racheter quelque part si vraiment le marché me donne un signal. Donc il y a eu 2 bougies d'arrêt, 3 bougies d'arrêt. Donc j'achète, il est 83, hop, j'achète. Alors, je prends le risque d'acheter avec comment on appelle ça, l'indication que si vraiment on va plus bas que le plus bas récent, là, donc c'est quelques points à peine, si on va plus bas que les 60, je reprendrai, si on a vraiment une accélération baissière, là, je sors de mon long, mais avec ce qu'on a vu sur le 30 et ce qu'on a vu sur le 5, je peux considérer que c'est quand même qu'on est dans une zone de support potentiel. Donc, de fait, ici, je suis en risque hein, parce que, vous voyez, je suis très, très proche alors, j'ai pas de stop. Hein, je clique directement sur close si je veux stopper. Ce n'est pas la peine de mettre des stops quand on fait du trading aussi rapide et qu'on est devant l'écran, bien évidemment. Alors voilà, donc pour l'instant, j'ai peut-être acheté un petit peu avec de l'anticipation, mais quoi qu'il en soit, on s'aperçoit grande bougie rouge, 2 bougies blanches qui retracent pas les 50%, rebougie rouge qui reconfirme la baisse, puis blanche, puis rouge, puis là, ce qui m'incite, c'est ces 2-3 bougies d'arrêt qu'il y a eu, 4 bougies d'arrêt. Donc, j'ai pas de la hausse, mais j'ai un arrêt de la baisse. Hein, tout est subtil, bien sûr, en trading, mais j'ai pas de la hausse, mais un arrêt de la baisse. Donc maintenant, effectivement, il faut que j'ai de la hausse. Alors pour avoir de la hausse, il faudrait que je clôture au-dessus de 1380, qui est le niveau médian de la grande bougie rouge précédente. Mais pour le coup, ici, si je devais partir me faire un café ou autre, je mettrais quand même un stop sur les 13,155 parce que si vraiment j'avais une accélération là, dans le contexte actuel, ça pourrait effectivement accélérer à nouveau, mais à la baisse. Mais pour l'instant, voilà, 1, 2, 3, 4, 5 bougies quand même où on temporise, hein, où on ne baisse plus. Donc 5 bougies, ça fait 5 minutes. Après, on peut toujours forcément prendre un peu de recul sur le 5 minutes. Et là, vous voyez que c'est presque un marteau qui est en train de se dessiner. Hein. C'est presque un marteau. Il est encore un petit peu rouge, mais il n'a pas encore repris le corps de la bougie blanche, la bougie rouge qui précède. Donc voilà. Bon, on attend un petit peu on attend, je veux dire, on est en position. On peut difficilement faire autre chose quelque part, hein, soit sortir de position, soit prendre position. Donc, on voit que pour l'instant, alors pour avoir une confirmation qu'on a vraiment fait un creux, il faudrait effectivement avoir la bande de Bollinger inférieure qui se retourne à la hausse, ce qui n'est pas encore le cas. Hein. Donc, pour l'instant, on peut toujours se prendre un retour de manivelle et avoir brutalement une baisse. Hein. Donc, il faut y être prêt. Hein. Il faut y être prêt. Je ne connais pas ce que le marché va faire, hein, bien évidemment, ce serait trop facile. Voilà. Donc, pour l'instant, la bande de Bollinger supérieure a tendance à s'arrondir à la baisse. Et là, il faudrait quand même que ça remonte sérieusement pour de vrai, quoi. Pour retourner la bande baissière, parce que je serais quand même pas zen. Alors voilà, on revient sur les 13,180, 13,177. On n'est pas parvenu à clôturer au-dessus de 13,180 pour l'instant, mais on a réintégré le range de la bougie rouge en question. Donc si maintenant on vient à clôturer au-dessus des 13,180, ma prise de position sera quand même plus confortable. Hein, sera quand même plus confortable. On est toujours, voilà, on va agrandir un peu le truc. Donc voilà, voilà ici. Donc alors, on est toujours dans une. Vous voyez, laisser les petits traits qu'on avait tracés après, on a l'impression que ça rebondit sur le canal bleu. Bon, après, c'est vrai que, voilà, on est à 1381, on est passé au-dessus, mais on n'a que 71% de la bougie qui est fait, 76%, donc on ne peut encore pas tirer de conclusion
sur cette clôture. Il n'y a pas de clôture pour l'instant. Vous voyez, hein, de repasse rouge. Donc, vous voyez que c'est vraiment, il ne faut pas tirer de conclusion avant la fin de la bougie. Donc, on est toujours sous les 50%. On est resté sous les 50%. On refait une tentative, peut-être. On refait une tentative. Ah, chose intéressante, j'ai ma bande de Bollinger inférieure qui vient de s'infléchir. Donc, que l'on pourrait avoir peut-être un creux qui renforce un peu mon sentiment haussier et qui conforte un petit peu ma prise de position. Donc voilà, donc on est toujours dans la situation. Alors, par rapport à la bougie blanche, on aurait pu s'amuser à faire aussi les 50%. Hein. Donc on voit que même d'une certaine manière, quelque part, on doit déborder les 50% de la bougie rouge, donc les 1380, mais on ne devrait pas enfoncer non plus les 50% de la bougie blanche. Donc vous voyez, on peut très bien avoir le raisonnement double entre la bougie rouge et la bougie blanche. Donc, on va ultra zoomer la chose pour bien voir ce que je suis en train de raconter. Donc, ici, j'ultra zoom. Le niveau que je veux dépasser, c'est toujours les 1380, mais je ne voudrais pas donc enfoncer les 50% de celle-ci. D'accord? Donc, en clôture. Hein. Donc, voilà. Ici, pour l'instant, c'est le cas. On n'a pas enfoncé les 50%. Donc voilà, c'est 1379, on est bon, enfin on est bon, 31%, pardon, 31% de la bougie. Donc on ne tire encore pas des conclusions trop rapides, même si ça a tendance à rebondir. Donc vous voyez qu'avec 50 lots, voilà, 800 euros de gain, 700 euros de gain, c'est multiplicateur, évidemment, tout de suite. Ça me plaît pas du tout, ça ne me plaît pas du tout. Pourquoi? Parce que regardez ici, le sommet de la bougie, là, vous voyez, hop, il correspond au sommet de la grande rouge. Ça ne me plaît pas du tout en l'occurrence. Vous voyez, ici, il correspond ici. Donc, mais la bougie n'est pas finie. Mais ça ne s'est pas arrêté n'importe où. Hein, encore une fois, à 1386 pile poil, le fameux 1386 qui a été déterminé dans notre séance de préparation avant 9 heures. Donc, encore une fois, il n'y a pas d'hésitation. Bon, on a quelques bougies qui font un peu de la hausse maintenant, donc on va pouvoir peut-être essayer de céder avec un petit canal pour essayer de cadrer tout ce petit monde là, vous voyez, bon là quelque part ici, hop, à peu près là. Alors après, hein, donc un canal, c'est juste pour s'aider psychologiquement. Ça peut bien sûr, c'est pas du tic près, hein, mais alors disons que, mais ça permet effectivement. Vous avez vu tout à l'heure le petit truc bleu que j'avais fait, ben voilà, il était resté à l'écran. Il m'a un petit peu aidé psychologiquement voilà, tout simplement, il m'a. Alors attendez, pourquoi j'arrive plus à. Il veut plus. On est fâchés tous les deux, ça y est. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'arrive plus à. Il veut pas. Bon, bah tant pis. Ah, ça y est, quand même. Il y a des jours comme ça, c'est. Voilà, à peu de choses près. Donc, on est dans cette dynamique quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8 bougies, 7, 8 minutes où on rebondit. Donc, 7, 8 minutes où on rebondit. Et de fait, ici, on voit maintenant clairement la bande de Bollinger inférieure qui s'est infléchie à la hausse, donc potentiellement qui marque, qui confirme un petit peu cette volonté de rebond et ce petit creux qui s'est marqué. On a clôturé au-dessus des 50% de la bougie de 9h10, hein, déjà, très bien. Bon job, les haussiers ont bien travaillé sur ce coup-là, mais il faut qu'ils confirment un peu ce qu'ils viennent de faire. En cette fois-ci, donc on a redépassé à les deux bougies, là, le petit cercle bleu que j'avais mis, on vient de les dépasser sur les deux bougies suivantes, donc c'est toujours assez ça. Là maintenant, voilà, on clôture au-dessus, nickel. Donc on vient de clôturer au-dessus des 1386, donc c'est un nouveau signal qui conforte ma dynamique haussière que j'ai prise. Donc, mon long que j'ai pris quelque part. Alors, hop, voilà. On va en profiter pour les faire un petit tour. Alors, je l'ai dit, si on n'a pas d'exagération à la hausse violente, ça aurait été un cas où on allait faire un top. Là, on tente de revenir plus bas, de sortir à la baisse du canal haussier. Je l'ai peut-être mal cadré, mon canal, mais attention, c'est ce qu'il faut essayer de visualiser maintenant.
c'est ce niveau, voilà, le haut de la grande bougie blanche ici, hein, le haut de la grande bougie blanche qui doit servir de support, donc, ou qui a permis, qui devrait permettre, là encore, 96%. Voilà, 96%. Donc, effectivement, on a les bandes de Bollinger qui se resserrent, qui se resserrent, qui se resserrent, hein. Donc, on rentre dans une forme de squeeze, hein, quand les deux bandes convergent dans la même direction. C'est un phénomène de squeeze. Donc, on pourrait avoir une certaine, voilà. Alors là, attention, attention, on revient bien trop bas. Donc, on revient bien trop bas. Donc là, je me suis un peu laissé déborder dans mon commentaire. C'est 58%. Donc là, cette bougie-là ne doit vraiment pas marquer une telle baisse. Elle n'est pas finie, 70%. Donc elle n'est pas finie, donc je ne peux pas tirer des conclusions avant qu'elle soit terminée. Néanmoins, une telle clôture me fait sortir de position, hein. Si on clôture là, je sors de position avec un petit gain. On avait un gain latent de 1000 balles tout à l'heure, de 1000 euros tout à l'heure. Maintenant, il serait bien sûr réduit, mais ça reste un gain et on ressort. Alors, voilà, donc on est rentré, on rentre dans un squeeze. Alors, la question, est-ce que je rentre dans le squeeze, est-ce que je reste en position, sachant qu'un squeeze, c'est forcément une période d'attente. Alors là, on a rebondi, mais pas beaucoup, sur le 5 minutes. Donc, effectivement, il ne faudrait pas, au vu de ce squeeze, clôturé sous la bande de Bollinger inférieure. Donc, c'est quand même. Alors, qu'est-ce que je fais ici? On est sur le bas. Maintenant, il faut que je prenne une décision. Il faut que je prenne une décision. Il faut que je prenne une décision. 88% de ma bougie. Si je marque pas un rebond, je sors. Alors, on a fait un espèce de doji. Ça rebondit un tout petit peu. Ça rebondit un peu plus. Mais si on est dans le cadre d'une impulsion baissière, ça ne me plaît pas du tout. Je sors. J'aurais dû sortir un peu avant. J'aurais dû sortir un peu avant. Alors, j'ai cliqué. Maintenant, on est sorti, hein. Donc, on est sorti. On rentre dans un squeeze. Donc, on rentre dans un squeeze. Euh, donc, effectivement, maintenant, ce qui est en discussion, si on revient ici sur le 5 minutes, si on revient ici sur le 5 minutes, ce qui va être en discussion maintenant, c'est par rapport à cette bougie ici. Je ramène mon outil ici, voilà. Donc, ce qui m'intéresse désormais, c'est ce qui s'est passé ici. Et là, une clôture du 5 minutes là-dessous serait un signal baissier très net. On est à 59%. Attention, 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 ne surtout pas prendre la bougie est toute blanche. Dans 2 minutes, elle peut être toute. La bougie est toute rouge, pardon. Dans 5 minutes, elle peut être. Dans 2 minutes, elle peut être toute blanche, hein. Donc, on ne sur-anticipe pas une décision. Surtout qu'ici, hormis le fait qu'on avait une petite action-réaction, j'ai quand même ici, hier, avant la clôture, eu un rebond. Donc, je suis quand même sur une zone potentielle où il pourrait y avoir un rebond. On est dans une confluence de supports, ne parlons plus de celui-là, il n'a plus de pertinence, mais entre la flèche et ici, vous voyez, on est dans une zone potentielle de rebond. C'est là qu'il faut prendre. Ouais, moi, je préfère être sorti de ma position longue pour en reprendre une longue 2 minutes après, hein. Au moins, je suis maintenant hors du marché. Je suis tout à fait objectif, plutôt qu'étant influencé par ma position short, où je reconsidérerais les choses qui n'en sont pas forcément. Là, je me repose la question, est-ce que je reprends un long, est-ce que je reprends un short? Donc, quelque part, on est proche des plus bas récents de séance. Donc, effectivement, si on connaît une nouvelle accélération, hop, viens ici, toi. Voilà. Si on connaît une accélération sous ces plus bas là, hein, quelque part, hop, viens ici, toi. Voilà. Donc, toc, toc. Voilà. Donc, ici, ça a été la zone de rebond. Maintenant, on a rebondi encore une fois sur un niveau assez intéressant. Je vais l'enlever, lui, parce qu'il me met le bazar, quoi. Lui, il met le bazar. Lui. Voilà, super.
c'est pas qu'il me met le bazar, il m'a servi tout à l'heure. Maintenant, il est capable de m'influencer. Il faut faire attention à tous les traits qu'on trace à droite, à gauche, hein. Donc, on a eu, depuis notre début de séance, une tentative de montée. On s'est arrêté à 12 235, niveau qu'on avait prédéterminé. Le fameux 13, c'était 13 186 ou 13, non, c'est 13 86. J'ai dû me tromper tout à l'heure. Oui, exact. C'est 13 086. Alors là, cette fois-ci, il est 9h30. Il est 9h30. Très grande bougie baissière ici sur le 30 minutes. On arrive sur la zone basse. Donc, il y aura le même travail à faire sur le 30 minutes désormais. Vous voyez, ici, le temps que je raconte ma vie, on donne tendance à vouloir repartir à la baisse. Donc, sur ce début de bougie, alors pour le coup, voilà, j'ai un phénomène d'accélération un petit peu. J'étais pas devant mon écran correctement, donc j'ai un petit peu raté la prise de position. J'ai un petit peu raté la prise de position, mais c'est pas bien grave. Donc pour le besoin de la cause, je viens de la prendre quand même. Donc je viens d'entrer short sur cette position. Je montrerai en l'occurrence les techniques de pyramidage si d'aventure. Alors qu'est-ce qu'il me fait là? Les ticks sont stockés. Je fais ça, je fais annuler et je fais ça. Alors, il ne faut pas paniquer, et on panique toujours un petit peu quand le marché. Bon, là en plus, je prends le train en marche, mais voilà, bon, je l'avais dit, je le fais. Hein, je prends le train en marche. Je l'avais dit, je le fais. Donc j'ai effectivement un début de trend baissier qui se matérialise ici. Voilà. J'essaie toujours de le cadrer un petit peu pour voir un peu ce qui se passe. Voilà. On a donc une impulsion qui. Alors attendez, qu'est-ce qu'il me fait? Alors là, il me fait un truc où ça remonte, mais il ne me le prend plus. Alors attendez. Je vais juste faire page vide ici et je reviens sur mon truc après. Donc voilà, et je reclique ici. Bon, je ne vois pas beaucoup de questions. Je ne vois pas beaucoup de questions de votre part, parce que là, effectivement, je recharge ma page de travail. Donc j'en profite pour jeter un œil. Donc ça fait quand même 9h32, ben, ça fait 1 heure qu'on est ensemble, hein, ça fait 1 heure pile qu'on est ensemble. Donc voilà, me voici sur mon écran. Donc, c'est toujours un petit peu confortable. Alors, pareil, même phénomène. On a tendance, alors là, c'est toujours intéressant de suivre ce qui se passe, de cadrer un peu ce qui se passe. Donc, on a eu tendance, alors je me suis branché un peu en retard, hein, je ne gagne pas encore d'argent. Je me suis branché un peu en retard sur ces débuts de tendance baissière. Voilà, on gagne 40 balles. C'est vraiment. Donc, si je venais à être conforté dans ma position et si ce qui peut être intéressant à faire, donc là, je vois que mes bougies sont toutes rouges. Elles suivent maintenant la bande de Bollinger inférieure. Là, pour le coup, on a presque 46, 48, 50%. On a une grande bougie comparativement aux autres qui est en train de se former. On peut regarder sur le 5 minutes ce qui est en train de se passer. Donc attention, parce qu'effectivement, bon, bah, on décroche sous la zone support. Donc il faut qu'on confirme ce décrochage. Il n'est pas encore acquis. Vous voyez, il n'est pas encore du tout acquis. Et vous voyez la grande bougie rouge qu'elle est devenue? Elle est devenue doji carrément. Hein. Donc il ne faut jamais prendre de. Voilà, et on redevient rouge. Vous voyez que ça. Donc c'est pas évident. Bon, on reste dans une dynamique baissière. Et là, si je me dis, tiens, je veux renforcer ma position, j'ai les petits boutons -1 ici. Là, alors attendez, parce que pour le coup, je ne sais pas pour quelle sombre raison il est repassé ici. Je retourne sur mon écran et je reclique la main pour désactiver la confirmation d'ordre. Voilà, qui est fait. Et là, si je veux renforcer ma position, je suis long de 51, je reclique -1,
je passe donc short de 52, parce que ce qui se passe, c'est que maintenant, comme j'ai fait quelques gains depuis le début de séance, j'ai forcément plus de pouvoir d'achat. Donc j'ai plus d'argent sous le tapis, sous le pied pour, vous voyez, là tout à l'heure où on ne pouvait prendre que 50 lots, on en est à 55, on va même monter 56. Vous voyez qu'on peut prendre des positions plus élevées. Voilà, c'est tout, 56. Alors, où je pouvais en prendre que 50 tout à l'heure, je peux prendre 6 contrats de plus. Ça veut dire que j'ai au moins gagné 6 fois 6, 36, 3600 euros de plus sur mon compte pour avoir l'autorisation de prendre ces contrats en plus. Alors, on est toujours cadré dans ce beau petit canal, gentiment, il n'y a pas de panique, c'est un peu raisonné, je dirais, ce qui se passe, même si on peut dire qu'à des moments on est volatile, ça monte, ça baisse, ça s'agite dans tous les sens. Là, on tente de suivre une dynamique baissière pour l'instant. Donc, alors pour le coup, j'ai pas de stop pour l'instant. Voilà, donc si on ressort ici, qu'est-ce que je vais considérer? Moi, je vais considérer comme niveau très important. Je vais le marquer avant qu'on l'atteigne. C'est cette zone-là que je vous ai parlé tout à l'heure. C'est cette zone-là qu'il ne faut pas refranchir à la hausse. C'est cette zone-là qui doit servir dont il faut que l'on inverse la polarité, dont la polarité doit s'inverser pour rester dans le short quelque part. Hein, donc alors je voulais pas faire ça, je reclique ici, je voulais, pour que vous y voyez quelque chose quand même, je voulais mettre ça avec un remplissage ici. Donc voilà, voilà. Alors, ça fait plus d'une heure qu'on est ensemble. Je ne vais pas pouvoir rester malheureusement toute la journée avec vous. Euh, Avant de vous quitter, on va refaire un petit point sur la tendance, enfin sur la journée, pour essayer de voir ce qui se dessine pour l'instant. Donc, vous voyez, pour l'instant, je suis très attentif. C'est important d'avoir défini le niveau que je veux surveiller. Donc, je suis rentré sur un short. Si on clôture au-dessus de ma zone rouge, je considérerais à nouveau que les haussiers ont réussi leur coup quelque part. Si maintenant on repart à la baisse dans ces niveaux actuels, ça veut tout simplement dire qu'on inverse la polarité de cette zone-là, c'est-à-dire que cette zone-là qui pouvait servir de support à 9h15 a été cassée dans ce trend baissier que l'on est en train de suivre, et maintenant on devrait inverser la polarité de ce niveau-là et repartir à la baisse. 53% ma bougie, 56%. On ne surinterprète pas une bougie tant qu'elle n'est pas terminée. Vous voyez, maintenant elle est encore rouge. Donc 70%. Donc il faut, voilà, on revient un peu. Donc pour l'instant, ça suit mon hypothèse. On suit l'hypothèse, mais on en est à 86%. La bougie n'est pas encore terminée. Donc c'est très utile, hein, ce petit camembert qui permet de voir. Donc bougie quelque part d'hésitation, hein, où on hésite entre l'inversion de polarité et les 50% de la bougie blanche, bougie d'hésitation. Donc attention à ne pas clôturer. Alors pareil, hein, on est à 21% de la bougie, donc on revient sur la moyenne mobile 20, pas de surinterprétation sur cette bougie. Donc, oui, ce qui est surtout payant, c'est de toute façon de faire grosso modo la première heure de trading, hein. Donc c'est pas donc là on est à 9h38, hein, on n'est pas dans la première, on a commencé à travailler à 9h, donc ça fait 38 minutes qu'on achète, qu'on vend. Donc on peut encore avoir un mouvement ample qui se déroule maintenant. Vous voyez, 78%. Alors il faudrait qu'il y ait une grande mèche au moins en haut pour qu'on puisse considérer qu'il y a deux bougies d'hésitation. Ah, vous voyez, en une seconde, ce qui se passe, en une, oui, je dis bien, c'est une bougie d'une minute, hein, donc en une seconde, vous voyez ce qui peut se passer. Donc pour l'instant, on a une reprise, on a une reprise assez marquée. Est-ce qu'il faut pour autant essayer de prendre le swing pour dire si on repart à la baisse? Mais c'est vrai que on va 39 et 34%, on va finir la bougie 5 minutes. Donc je passe sur le 5 minutes. Là, ça c'est pas top pour quelqu'un qui est short.
regardez ce qui se passe, grande bougie rouge suivie de peut-être grande bougie blanche. Donc, auquel cas, on aurait sur le 5 minutes, on aurait marqué un point bas. Donc, mais il faut finir 95, 95, 96% de cette bougie 5 minutes. Donc, si vraiment j'ai ce phénomène d'action, voilà, on a un phénomène pseudo-action-réaction, il n'est pas étudié tout en haut, mais on est dans une situation où effectivement, bien que sur le 1 minute, regardez, par chance, action-réaction baissière, mais je suis prêt à sortir. Je suis prêt à sortir. Si ça, je suis prêt à sortir quand même, je sors. Alors pourquoi je sors? Parce que effectivement, je pondère là, donc je suis sorti sans perte normalement, mais je pondère ce qui s'est passé sur le 5 minutes. Alors, qu'est-ce que l'on a fait pour l'instant? Donc, hop, je vais remettre, aller chercher ça. Voilà, les trades que l'on a fait aujourd'hui. Donc, on a commencé par un gain de presque 1000 euros. On a perdu ensuite un peu plus de 500 euros. On a gagné 2000 euros et on a eu deux petits gains pour terminer la séance. Donc, on a un profit net de 2375 pour l'instant. Donc, vous voyez, ici, mon cœur balance entre vous voyez, entre le 1 minute, mais il fallait quelque part interpréter ce qui se passe dans le 1 minute et ce qui se passe dans le 5. Le 5, on a quasiment une action-réaction haussière. Le 1 minute, on repartait à la baisse. Il m'a donné juste la permission, pardon, l'opportunité de sortir sans perte de mon, comment on appelle ça. Et là, si je devais faire quelque chose, je fais buy. Pourquoi je fais buy? Parce que j'ai quelque part à proximité, je me renforce même, hein, je vais prendre plus de contrats parce qu'on a ce phénomène qui vient de se produire. J'ai mon action-réaction en 5 minutes, d'accord? J'ai mon action-réaction en 5 minutes et j'ai mon stop qui est très, 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 très proche, facile à gérer, hein. Mon stop maintenant, il est clairement, je vais le matérialiser. Mon stop sur mon nouveau long, ben, il est tout simplement ici, hein. Il est tout simplement ici. Voilà, si on revient sur cette zone-là, je vends, bien sûr. Ça veut dire que cette amorce de reprise a échoué. Donc maintenant, vous voyez, il faut franchir la zone de l'action-réaction 1 minute, mais bien sûr, l'action-réaction 5 minutes a plus de poids que l'action-réaction 1 minute, hein, bien évidemment. Donc, on a eu voilà, 50% de la nouvelle bougie. Donc, on vient de remarquer que là encore, les bandes de Bollinger la bande de Bollinger inférieure vient de se réorienter à la hausse. Donc, c'est quelque chose qui vient à nouveau me conforter dans ma prise de position actuelle. Donc, voilà, bon, c'est vraiment du yo-yo, hein. On est vraiment dans un range 13 168, 13 147 environ. Donc, il faut repasser au-dessus des 166, 168. Alors, pour la petite histoire, pour avoir travaillé le marché ces derniers jours, 13 166 est ultra important. Je l'ai eu en intraday des tonnes de fois. Donc, oui, ce niveau, il est méga important. Donc là, on est quasiment dans un phénomène de double creux, hein, sur le 1 minute. De fait, si on déborde ce 13 168, on peut considérer qu'on va largement, très rapidement clôturer au-dessus de la bande de Bollinger supérieure du 1 minute et donc confirmer un petit rebond qui ne sera pas forcément monstrueux, mais qui va nous permettre effectivement 68, moins 48, 20 points. 20 points, donc 68, 88, de remonter à 88 si ça confirme. Donc, alors, pour aller à 88, on va regarder en perspective ce que ça donne ici. 88, vous voyez, ça fait revenir, ça fait revenir quasiment, je vais le marquer ici avec ça, hop, voilà la cible, on reviendrait ici, d'accord? On reviendrait ici. Donc là, effectivement, on a 83% du 5 minutes. Donc j'ai dit on avait une pseudo action-réaction, elle n'avait pas tout à fait la même taille. Donc ce qui n'est pas surprenant, c'est que la bougie qui suit, ce n'est pas une grande accélération haussière tout de suite. Donc on a bien eu un phénomène proche de l'action-réaction sur les deux bougies précédentes, 5 minutes ici, mais pas assez marqué. Il manquait quelques ticks.
Et la bougie qui suit ici, bon ben marque 92% là de la bougie, donc elle commence à s'approcher de la fin. C'est presque un doji encore d'incertitude. Vous voyez que on est vraiment entre deux mondes, entre le 1366 et le 13 145, 147 plutôt, d'hésitation. Donc c'est au-delà, vous voyez, 98, ce qui va vraiment être intéressant. 99, la bougie est finie. La bougie est finie et c'est maintenant effectivement qu'on doit confirmer un petit peu cette volonté de rebondir. Donc le corps de cette précédente bougie est important. Il est au niveau du plus haut de la précédente bougie blanche. Et de fait, là, dans le système actuel, on est, bah voilà, alors il ne faut pas surinterpréter, hein, il faut plutôt passer sur le 1 minute maintenant au début de la bougie, parce que sinon, on va surinterpréter les choses pour dire qu'effectivement, on est sur la moyenne mobile 20 du 1 minute, là, on tente bah, pour le coup de faire un petit marteau. Là, pour le coup, 70% de la bougie du 1 minute, la première bougie de là. Donc, ce qui est aussi très, très, très important que je n'ai pas dit, c'est les bougies 30 minutes par elles-mêmes. C'est-à-dire que quand on arrive à la charnière, typiquement quand on va arriver à 10 heures, donc la bougie qui se termine aux 30 minutes à 10 heures et qui est celle qui commence pour la 10 heures, 10h30, sont très importantes, les niveaux qui sont travaillés et ce qui se passe à ce moment-là. C'est généralement des moments charnières. Donc là, on vient de voir qu'on a eu un petit marteau blanc hein, qui confirmait un peu mon anticipation haussière. Là, on a une grande réjection. Donc, on n'arrive toujours pas à passer ces satanés 1366, mais pour l'histoire, comme je vous l'ai dit, c'est un niveau qui est encore dans la mémoire de tous les traders, parce que ces derniers temps, il a été ultra travaillé. Donc, obligatoirement, il joue dans un rôle de repoussoir tant qu'on est en dessous. Et bon, là, il ne faudrait pas clôturer sous le plus bas de la bougie qu'on vient de faire précédemment, parce que c'est quand même pas top. Voilà. Donc, on est à 79%. Donc, il y a quand même eu un réveil net des baissiers. Voilà, il ne faut pas clôturer en dessous. Oui, sous ces petits repères, et c'est pas fini la bougie. Ah, on est vraiment au pouillème près. Hein. Il ne faut pas clôturer en dessous, on est au pouillème près. Donc là, bah, il faut quand même repartir à la hausse assez nettement. Sinon, effectivement, cette zone de 1366 peut servir donc de résistance. Je suis toujours proche de mon stop, prêt à sortir de ma position si vraiment ça se passait mal. Donc là, on est en train de vivre une prochaine bougie 5 minutes. On approche des 9h48, donc 63% de la bougie en cours de réaliser. On voit qu'on ne marque le pas. On marque le pas, toujours pareil, sur cette grande bougie rouge. Les grandes bougies rouges marquent toujours des supports et les grandes bougies blanches des résistances. Donc, et là, pour le coup, vous voyez, 91%, 96%, presque une action-réaction haussière, mais il y a quand même eu une volonté de rebondir. Vous voyez, il ne faut pas anticiper une bougie tant qu'elle n'est pas terminée. Et là, eh ben, on est reparti. Alors, toujours pareil, un niveau, support ou résistance, au plus il est travaillé, au plus il est fragile. Donc, il y a eu de la force pour repousser les prix. Ah, ce que je voulais faire, non, c'est pas tout ça. Alors, je voulais juste zoomer, c'est pas ça que je voulais faire. Alors, qu'est-ce qu'il me fait là? J'ai perdu ma souris. Voilà, ici. Vous voyez? Alors, ici, les baissiers étaient en forme. Hein, les baissiers ici étaient en forme. Action, réaction, avalement baissier, tout ce qu'on veut. Hein, c'est même un avalement baissier. Poum, ça repart quasiment d'où ça vient. Donc ça laisse penser à un double bottom. Ensuite, on revient ici, mais alors attendez, c'était pas ça que je voulais faire. Voilà, on revient de nouveau sur la zone, mais cette fois-ci, on rejette un peu moins bas. On rejette un peu moins bas. On revient à nouveau sur la zone encore ici. Décidément, je n'arrive pas à faire ce que je veux. Alors, j'ai dit ici, je veux dessiner des petits ronds, il ne veut pas. Comme ça. Voilà, il est beau celui-là. Hop,
Et là, donc, quelque part, on repousse à la baisse à nouveau, mais un peu moins. Donc, on peut se dire qu'effectivement, si on revient de nouveau sur la zone, on la passe. On la passe, surtout qu'ici, on est plutôt dans l'idée d'une dynamique un tout petit peu haussière. D'accord? Donc, tout à l'heure, je parlais d'un double creux. Là, on est plutôt maintenant, le double creux ne s'est pas tout à fait fait, mais on est plutôt dans l'idée d'un triangle avec un niveau supérieur qui correspond à ma résistance. Qu'est-ce que j'ai encore fait comme bêtise? Je vais laisser ça activer. C'est bien de tracer des traits des fois. Hop. Alors, on va rester sur cette action et on arrêtera le webinaire sur cette action, je pense. Voilà. Donc, ici, alors, hop, voilà. Toc, ici. Donc, hop. Bon, bah écoutez, comme je ne veux pas... alors, pour terminer, alors, ça met du temps quand même à se faire, notre petite affaire. Mais du coup, le marché est redevenu très hésitant. Et quand on regarde même attentivement, on peut, vous voyez, on s'est arrêté là. On peut presque considérer que là, pour le coup, on est dans un triangle d'indécision. On est dans un triangle d'indécision, hein, c'est pas... Voilà, donc, hop, et alors, tentative de sortie baissière du triangle. Tentative de sortie baissière. Alors, souvent, fausse sortie baissière, 41%. Si cette bougie reste rouge, je sors. Toujours se donner des règles, c'est plus facile à s'obéir à soi-même. Donc, alors, double impulsion, double prise de force, je crois moyennement. Mais c'est un triangle, par définition, c'est l'indécision. Donc déjà, qu'en temps normal, on ne sait pas où va le marché. Là encore, le marché nous dit clairement, je ne sais pas où je vais. Donc, bon, ce triangle d'indécision se forme quand même sous une résistance, sous les 1366. Donc, vous voyez, hop, on a une, 9h52. 9h52. Donc, bon, on est dans une forme de squeeze, là, sur les T1 minute. On est dans une forme de squeeze. Donc, squeeze, bandes de Bollinger qui se sont resserrées et qui deviennent horizontales. Donc, alors, bon, je reviens presque sur mon niveau d'achat. Qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous fait? 56%. 56%, la bougie est déjà bien blanche. Pour 56%, 65%. 65%. De toute façon, vu la résistance, comment elle est forte, entre guillemets, comment elle sait, dont elle a montré sa force, il est certain que, comme quoi, hein, c'est pas 84%, 86%. Vous voyez qu'il ne faut vraiment pas surinterpréter une bougie avant qu'elle se soit terminée, 95, 96%. Donc il y a une tentative de sortie haussière après avoir une tentative de sortie baissière de ce petit triangle. Donc voilà, 53 minutes, donc on va être à 55%, à 50% de la bougie 5 minutes. Donc c'est cette troisième bougie blanche qui tente effectivement de confirmer la sortie haussière du triangle. Donc voilà, on est à 2-3 points de la résistance. Donc on est vraiment un très fort effet de levier, bien sûr. C'est pour ça qu'on voit le PNL qui bouge beaucoup. Mais donc en termes de points, on s'aperçoit que ça bouge quasiment pas, hein. Donc voilà, ça y est, encore 73%. J'ai toujours l'œil sur le niveau de la bougie par elle-même, 83%. Donc voilà, donc 64, alors 96% pour la bougie. Voilà, la bougie est terminée. C'est pas négatif, mais c'est pas encore assez positif. Voilà, ça y est, enfin un nouveau plus haut. Il est 9h54, on est dans la dernière bougie du 5 minutes. Alors là, effectivement, ça peut avoir une importance notoire sur l'UT supérieur. Regardez, voilà ce qui se passe, hein. Sur l'UT supérieur, on va regarder, et ce niveau de 1370 qui a aussi son importance. On est en train de terminer la bougie 5 minutes.
il serait bien qu'elle accélère encore un petit peu, pas qu'elle reste campée où elle est actuellement. On peine quand même, on peine à accélérer, hein. On peine beaucoup à accélérer. Vous voyez, oh là 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 là, 94, on peine vraiment à accélérer. Et on est ici, regardez, on est revenu là chercher le plus haut. Donc pour le coup, je m'en sors plutôt bien si je sors là. Alors, de deux choses l'une, vous voyez, ah, vraiment, ça va se décider dans les. On a été tapé le plus haut, mais donc pour le coup, je veux arrêter mon webinaire. Donc de fait, alors attendez, j'ai cliqué, il n'a pas cliqué. Qu'est-ce qu'il me fait là? Alors j'essaye de sortir. Voilà, je suis sorti. Je suis sorti de position parce qu'on n'a pas débordé et parce que là, potentiellement, on réagit à la baisse. Donc, pour le coup, un nouveau trade ici, un nouveau petit gain. Vous voyez, trois petits gains. Donc, il y a vraiment eu une bonne opération, mais le marché n'a pas été ultra volatile non plus. Donc, alors pour le reste de la séance, on peut jeter un œil aux 30 minutes. Donc, jeter un œil aux 30 minutes. Tout d'abord, avec ce qui se passait ici au niveau du market profile pour voir un petit peu ce qui s'est passé. On va zoomer un peu tout ça. Donc, que s'est-il passé? Donc, on est clairement sous les niveaux d'équilibre d'hier et d'avant-hier. Donc, ce sont les baissiers qui ont la main. Ce sont les baissiers qui ont la main, d'accord? On a une zone ici qui, dans 4 minutes, pourrait constituer des single prints. Qu'est-ce que c'est que des single prints? C'est de la simple impression, c'est-à-dire que cette zone-là marquerait une zone de rupture au niveau des 1380. Donc, si on ne repasse pas au-dessus, on pourrait avoir effectivement cette accélération baissière qui viendrait sur 13,086. Donc, à surveiller pour la suite de la séance, soit les haussiers arrivent à repasser le niveau d'équilibre, qui est ce 1386. Vous voyez, c'est ce niveau d'équilibre qu'on n'arrivait pas à passer là à l'instant. Soit ils arrivent à repasser, soit on a cette accélération baissière qui viendrait chercher très probablement des forces d'achat, des acheteurs sur les 13,086. Donc voilà pour la séance. Et au-dessus, vous voyez, on a encore une zone de single print ici que j'avais tracée tout à l'heure, qui, elle, bien sûr, n'a pas été rebouchée. Donc même par la petite montée. Donc attention, connotation plutôt baissière pour le reste de la séance. Donc avec en première partie de séance effectivement une impulsion baissière et donc pour le coup là, pour faire un mouvement plus ample, je vais carrément pour les 13,086, on peut pour le reste de la position essayer de faire un swing, c'est-à-dire en disant, concrétiser ce que je viens de dire, je vais vendre le marché en mettant un stop cette fois-ci au-delà des 1386. Donc je vends ici, donc je vends ici, je crois que j'en avais 55 tout à l'heure, hein. Si je ne me trompe pas, c'était ça. Je dois pouvoir en vendre 55. 56, ça m'étonnerait. 55, j'en vends 55. Voilà, j'en ai vendu 55. Est-ce que je peux en vendre 56? Non, enfin, si, pardon, autant pour moi. Mais ça, c'est le machin qui me vendre ici. Il accepte 56. Il a accepté 56. Je désactive ici et je revends encore ici 57. Je peux. Non, il veut pas. Non, il veut pas. Donc 56 contrats à la vente à nouveau. Voilà, ici, des petits pop-up qui m'embêtent sur mon autre écran. Ah, voilà, j'ai cliqué sur ce qu'il fallait pas. Voilà. Donc, et là, pour le coup, comme je vais vous quitter, enfin, vous quitter et puis quitter aussi mon écran des yeux, je vais cette fois-ci mettre un buy stop, bien évidemment, mettre un buy stop pour racheter ma position avec certes une perte, hein, si ça se passe mal, mais donc il faut quand même limiter les pertes potentielles. Donc ici, donc je mets un buy stop sur la quantité requise qui est 56. Je mets ici en stop là et je déplace
mon niveau ici sur au-dessus, là, voilà, à peu près là. Voilà, donc j'accepte 64,84, j'accepte 20 points de risque, mais c'est pour jouer un mouvement, pour aller sur le mouvement inférieur. C'est-à-dire que grosso modo, on a fait cette impulsion baissière, on pourrait dire, cette première grosse impulsion baissière. On a peut-être fait une forme de consolidation en poussée, c'est une hypothèse bien entendu, et on serait susceptible de faire une deuxième impulsion baissière si je copie, pardon, si je fais dupliquer cette zone-là. À partir de là, vous voyez que je verrai. Donc c'est vraiment pour viser quelque part, effectivement. On verra si ça se fait. On verra si ça se fait, ce phénomène. Donc vous aurez, mais quelque part sur le 5 minutes, on voit la moyenne mobile 20 baisser, les bandes de Bollinger supérieures et inférieures parallèles entre elles baisser aussi. On rentre dans une phase 3 sur le 5 minutes, donc on est plutôt dans une orientation baissière. On avait identifié tout à l'heure que effectivement, tant qu'on ne rebouge pas cette petite zone de single print, le scénario baissier est à privilégier. Donc voilà, on est parti pour la séance. Je vais revenir. Voilà. Donc, alors, Trader Sélection, vous pouvez toujours vous y inscrire. Donc, si vous avez besoin de me contacter, voilà toutes mes coordonnées ici, hein, rappelez, comme dans chaque webinaire. Et pour nous retrouver dans nos bureaux à Paris, voilà le plan sur Paris. Là, il est 10 heures, ça fait 1h30 qu'on est ensemble. Voilà, mais je vous souhaite une excellente continuation, une excellente séance, en espérant que le short pris maintenant porte ses fruits. À très bientôt. Au revoir.